Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu avances correctement dans tes modules et que tu commences à prendre tes marques dans ton nouveau métier. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très important, c'est-à-dire l'hygiène de vie d'un mannequin et son état d'esprit. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que être mannequin demande aussi un changement de ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, je m'explique. Si tu avais l'habitude de sortir le soir très tard pour faire la fête, tu peux continuer. Par contre, tu ne le feras jamais pour un casting le lendemain. Ça, c'est juste pas possible. Il va falloir que tu apprennes à avoir un autre rythme de vie. Donc clairement, qu'est-ce qu'on attend de toi dans ce métier? C'est pas juste tu rentres dans une agence, tu signes des contrats et tu travailles pour des marques, c'est tu deviens professionnel. Et dans le côté professionnalisme, il y a tout qui va aller avec. Donc c'est-à-dire déjà ton hygiène de vie, et ensuite ça va plutôt être des aptitudes à savoir poser, à avoir la gestion d'un regard, et ensuite c'est d'autres qualités requises pour devenir mannequin. Mais dans un premier temps, ce qu'il faudrait déjà que tu puisses avoir, c'est clairement une alimentation équilibrée. Bon, je suis clairement pas là pour aller dans ton frigo pour vérifier ce que tu manges. Dans l'idée, il faut vraiment que tu manges équilibré. De 1, parce que tu vas respecter ton corps. De 2, parce que tu vas donner les nutriments et les énergies et la vitamine dont tu as besoin. Clairement, je t'apprends pas que quand tu prends un déjeuner équilibré, du jus d'orange, un kiwi, voilà, waouh, t'as la banane, que quand tu prends juste un café et que t'es réveillé et que t'es pas bien. En plus de ça, tu vas donner vraiment les toxines nécessaires à ton corps. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir effectivement donner les éléments nécessaires à tes cheveux et à ta peau par l'alimentation. Ça, c'est clairement hyper important que tu aies vraiment une alimentation super équilibrée dans ta vie de tous les jours. Alors, tu as le droit de boire des bières, tu as le droit de faire la fête, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne faut pas que ça devienne problématique et il ne faut pas que ce rythme de vie t'engendre une fatigue quotidienne au niveau de ton visage, que tu aies des cernes, que tu sois alcoolisé et que tu aimes beaucoup fumer. Donc là, ça va intoxifier ta peau. Donc clairement, on va avoir un équilibre de peau qui va plus du tout être bon au niveau de l'image et de la photogénie. Ça va pas fonctionner. Donc en fait, il faut vraiment que tu sois conscient de tout ça. Alors je te dis pas d'arrêter tout ça, hein, tu fais comme tu veux. Je te dis juste qu'à un moment donné, si tu veux devenir mannequin professionnel, ça va avec. Donc il y a très peu de mannequins aujourd'hui qui fument. Il y a très peu de mannequins qui font la fête la veille des castings. Il y a très peu de mannequins qui arrivent avec une qualité de cheveux médiocre, avec une peau dégoûtante, qui manque d'énergie, de vitalité. Non, en fait, tout ça, ça va avec. Donc clairement, 1, l'alimentation équilibrée. 2, ta règle d'or. Tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, avant même de poser le pied par terre, c'est tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau à température ambiante. Donc clairement, moi, je me mets une petite gourde. Tu vois, je ne sais même plus être mannequin professionnel, mais j'ai gardé la technique et ça fait du bien au corps. Tu bois de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie et clairement, en plus, ça t'oxygène clairement l'esprit et le cerveau. Ça fait du bien. Donc l'hydratation, c'est juste obligé. Les exercices réguliers, tu n'es pas obligé d'aller courir pendant des heures. Je te demande juste de garder une alimentation saine et un corps plus ou moins équilibré. Si tu préfères faire de la muscu, fais de la muscu. Si tu préfères faire des exercices réguliers, fitness, fais. Si tu préfères aller courir, voilà. Alors moi, j'adore aller courir, genre à 6h le matin parce que à la fraîche, c'est merveilleux. C'est bon de courir le matin que de courir le soir parce que le matin, moi je me lève, je m'habille, c'est la première chose que je fais. Hein. Je me lave les dents, je m'habille et je vais courir. C'est la première chose que je fais, de 6h à 7h. À 7h, j'arrive, je vais à la douche, je m'habille, je me pose et je déjeune. Et là, je fais waouh. Et en fait, dans ta journée, tu peux pas imaginer comme tu vas être productif. Moi, la première, j'ai un gros problème d'alimentation avec le petit déjeuner, depuis toute petite. Alors moi, ça s'explique par de la malnutrition que j'ai eue, mais ça a été très compliqué pour moi d'apprendre à mon corps à manger correctement. Donc c'est-à-dire que moi, le matin, maintenant, quand je me lève, c'est un café, un jus d'orange pressé, 2 oranges pressées chaque matin, et 2 kiwis. Waouh! Et là, je peux dire, j'ai la banane. Il manque encore quelque chose de solide, parce que finalement, c'est que du liquide. Le kiwi, ça reste de la pulpe, tu vois. J'arrive pas encore à manger quelque chose de solide. Ça va venir. J'essaie de m'auto-corriger là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas facile. Depuis toute petite, j'arrive pas à manger. Mais rien que déjà en changer cet équilibre-là, je t'assure, déjà, je dors beaucoup mieux la nuit. J'ai une peau, waouh. Souvent, je me disais, mais je comprends pas, j'ai une peau qui est pas belle. Maintenant, depuis que je fais ça, mes cheveux sont super jolis.
Et même au niveau mental, où tu vois, ça te change toute ta philosophie. Donc l'alimentation est très importante. Le sommeil, je vous le dirai jamais assez, moi je suis une marmotte, je me couche le soir à 9h30. Chacun fait comme il veut. Alors là, franchement, si tu te couches à minuit, tu peux te coucher à minuit, ça me pose aucun problème. La question c'est, est-ce que le nombre d'heures que tu dors chaque nuit est suffisant à ton corps? Moi, la réponse est non. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. De 1, parce que je vais être désagréable si j'ai pas dormi. De 2, parce que ma peau a besoin, mon corps a besoin. Alors, il y a des fois, je me couche à minuit. Hier soir, je me suis couchée à minuit. Voilà, j'ai regardé un super film. Je me suis couchée à minuit, je me suis levée à 6h30, j'avais la banane. Super. Mais ça va pas être comme ça tous les jours. Donc, en fait, je suis mon corps en fonction de ce qu'il me demande. Par contre, si demain, j'avais un casting, un gros shooting avec un client, crois-moi, à 8h30, je suis couchée. 8h30, je suis couchée parce que j'ai besoin d'être nickel, le matin d'être au taquet, d'avoir un cerveau reposé. Le sommeil, il faut qu'il soit constant. Ne fais pas ça. Ne fais pas des pics linéaires. Il faut que tu aies un équilibre régulier, clairement dans ta vie. La gestion du stress, elle est hyper importante et ça va avec tout ça. L'équilibre de l'eau, l'équilibre du sommeil, l'équilibre d'être dans ta vie plutôt zen parce que tu fais du sport. La gestion du stress, elle est hyper importante parce que si tu arrives à un casting et on te dit non, tu vas aller voir l'agence, tu vas mal le prendre, ça va te tenir à cœur, tu vas plus vouloir y aller. La gestion du stress aujourd'hui, elle est hyper importante. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que chaque exercice, chaque casting que tu fais, c'est un exercice pour te perfectionner pour le suivant. Clairement, on n'est pas des magiciens, tu peux pas décrocher tous les rôles, c'est pas possible. Donc tu vas sereinement. T'es choisi, c'est génial, t'es pas choisi, c'est pas grave. Tu feras d'autres castings. Après, tu vas me dire, bah oui, mais moi je dépends de mes salaires. Je sais, je l'ai vécu pendant de nombreuses années. C'est pour ça que, évidemment, il est important de ne pas se lancer dans le monde du mannequinat comme ça d'un seul coup et en faisant que ça. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Et déjà, un échappatoire avec un travail à côté, t'équilibres. Et puis quand tu sens qu'à un moment donné, il y a une bascule sur le mannequinat qui prend le dessus, tu sais, moi dans la photo, ça a été comme ça. Il y a un moment, la photo, elle a fait comme ça, regarde. Et là, j'ai dit, waouh, incroyable, j'ai un agenda full, alors que dans mon job actuel, il se passe que dalle. Bon, bah, on va démissionner. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est juste incroyable. Un suivi régulier de la santé, ça paraît ridicule, hein, mais essaie d'aller voir un docteur au moins une fois par an, voire 2, pour savoir si tout est ok, si tes diagnostics sont à jour, si tout fonctionne. Parce que je t'assure, tu peux avoir une vie de fou et du jour au lendemain, bam, tout peut s'arrêter en fait. Parce que soit tu es trop dur avec ton corps, tu lui infliges des choses qui fonctionnent pas. Le suivi régulier de santé est franchement hyper important. Le soin de la peau et des cheveux, je t'en apprends rien. Essaie clairement de mettre des produits de beauté adaptés à tes cheveux. Évite d'acheter des produits, bas prix. Alors je critique pas les produits bas prix et haut prix, attention, je dis juste qu'à un moment donné, essaie de mettre de la qualité sur tes cheveux. Parce que comme tu l'as compris, ton job actuel, c'est de vendre. Donc si à un moment donné, ton physique, c'est-à-dire tes cheveux sont abîmés, ils sont fourchés, tu vois, tu vas jamais chez les coiffeurs, ça va pas fonctionner. Il faut que tout ça, ils t'en prennent conscience, tu vois. Moi, je mets du vernis, j'en mettais pas. Voilà, c'est basique, hein, mais une agence, elle te voit arriver comme ça, elle te dit non, parce que tu dois mettre du vernis transparent. Mais par contre, voilà, tu vois que mes ongles, ils sont super entretenus. Et ben ça, c'est hyper important pour une nana et pour un homme aussi, sache-le. Parce que si tu arrives à un casting et que tu as une manucure qui est parfaite, c'est juste génial parce que, imagine demain, tu dois faire une photo avec un catalogue et on te dit mets tes mains comme ça et on voit que tes mains. Imagine si tu ronges tes ongles, ça va pas le faire. Clairement, ça va pas le faire. Donc, sache que l'équilibre est important. Les produits nocifs, évidemment, je t'apprends pas que évidemment fumer c'est vraiment pas bon et prendre de la coke c'est pas bon non plus. Chacun fait comme il veut, mais sache une chose, c'est qu'à un moment donné, ça va te rattraper au niveau de la photogénie, ça fonctionnera pas. Le maintien d'une image corporelle positive, bien évidemment, c'est très important. En acceptant son corps tel qu'il est. Ne cherche pas à t'habiller ou à avoir un style qui ne te correspond pas. Sois juste toi-même. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est la grande mode des tendances des pantalons def qu'il va falloir mettre des pantalons def. En fait, j'ai envie de te dire, habille-toi comme toi tu le sens. Essaie d'avoir des codes couleurs qui te correspondent. Moi, par exemple, j'ai fait un accompagnement sur la colorimétrie. C'est avéré que le vert, tu vois, pour ça que je suis habillée en vert aujourd'hui, me donne de la lumière, de l'espoir, de la valorisation. Ça m'embellit le vert. Donc, tu vois, je m'habille en vert. Alors que tu m'aurais dit avant, habille-toi en vert, je t'aurais dit non, c'est ridicule. Voilà, la flexibilité et l'adaptabilité, ça c'est hyper important. Aujourd'hui, une agence, elle te sélectionne pour ça. Elle veut que tu sois flexible et elle veut que tu sois, un peu caméléon. Je t'explique.
Si à un moment donné, l'agence t'appelle et tu lui dis tout le temps non parce que t'es pas disponible, elle va dire ok, c'est cool, mais si le gars il est jamais dispo et que la nana elle est jamais dispo, moi qu'est-ce que je fais avec mon mannequin? Parce qu'à chaque fois j'arrive à le placer chez un client, à chaque fois il est retenu et à chaque fois mon mannequin me dit qu'il est pas dispo. Donc du coup il a pas vraiment envie d'être mannequin. Et ça va poser un problème. Il faut vraiment à un moment donné que tu sois flexible et que tu sois caméléon. Donc je te cache pas qu'à un moment donné sur l'adaptabilité, le métier de mannequin est difficile. Parce que tu es capable de représenter un jour une marque exceptionnelle en vogue, très tendance, et demain peut-être que tu vas te retrouver tout simplement sur un catalogue pour représenter des costumes de carnaval, tout simplement. On l'a tous connu en tant que mannequin professionnel. Moi, sur une semaine, des fois, j'avais des jobs, ça n'avait rien à voir. Des fois, j'étais pour showroomprivé.com, venteprivé.com. Le lendemain, j'étais pour du e-shop, pour des bijoux. Et 3 jours après, je me retrouvais à vendre des chaussettes. Genre pour les pubs Lidl. Tu te dis, waouh, le saut, quoi. Un mannequin aujourd'hui, tu dois être capable de tout faire. C'est ce que je te dis dans le caméléon. Tu dois être capable demain d'aller à un casting pour faire des courts-métrages, du cinéma, de la figuration. Tu dois être capable de représenter une marque de lingerie haute couture. Demain, c'est une marque de lingerie Lidl. Il faut vraiment que tu comprennes qu'à un moment donné, il faut que tu aies vraiment ce niveau de caméléon qui soit clairement flexible, parce que c'est ce qu'attend aussi une agence de mannequins. En misant sur un potentiel, il faut vraiment que tu aies tous ces éléments. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin du module 1, ce qui est juste assez incroyable. Tu as quand même, je crois, plus de 30 minutes sur le module 1 en termes de vidéos, et tu as pas mal de PDF, tu as toute la partie d'entrée. On va clairement attaquer le module 2. On respire, on est toujours dans le premier mois. Le premier mois, tu fais module 1 et module 2. On respire parce que franchement, les modules sont assez lourds. Prends le temps de mettre tes écouteurs, de réécouter tranquillement, clairement mes vidéos. Tu te mets des mémos pour toutes les catégories, pour tout ce qu'on a vu ensemble. Et ensuite, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais à chaque fois, tu trouveras des modules avec vidéo et PDF, ou alors que vidéo. Mais attention, parce que des fois, quand tu as la vidéo, tu as le PDF qui est un petit peu plus en dessous. Donc, descends bien jusqu'en bas de la page et n'oublie pas d'écrire marqué comme quoi tu as bien fait ton cours. Ne va pas trop vite. Prends le temps de revenir, c'est pas parce que tu as fait le module 1 que tu peux pas revenir dessus. Moi, je t'invite même à le faire 3 fois. C'est-à-dire que tu as 3 mois pour faire ta formation, tu as le temps, fais ton module 1, respire, reviens sur ton module 1, fais-toi des notes, progresse, passe au module 2, t'assimiles, tu reviens une deuxième fois sur le module 2, et ensuite tu reprends ton module 1 complet et ton module 2. Parce qu'en fait, ton cerveau, systématiquement, il va faire « Waouh !» Il y a trop d'infos. Ces infos, elles sont nécessaires pour que tu grandisses et que tu évolues dans l'univers de la mode et dans le domaine du mannequinat. Mais par contre, il faut que tu prennes le temps d'apprendre les choses dans l'ordre et n'agresse pas ton cerveau. Parce qu'à un moment, si tu lui dis « Ah, t'apprends tout ça », je t'assure, il va retenir que 20%. Au final, tu auras investi dans une formation qui va te coûter une fortune et tu vas pas prendre le temps d'analyser. Après, je sais clairement que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as envie d'évoluer, c'est que tu as envie d'apprendre. Tu vas prendre le temps. Je pense que là, tout ce que je t'offre, c'est clairement une mine d'or. Parce que moi, j'aurais vraiment, mais sincèrement, si mes parents ou moi, j'avais pu investir dans une formation comme ça avant, franchement, je l'aurais fait. Ça m'aurait vraiment, vraiment bien aidé. J'aurais été plus vite. J'aurais pas fait les erreurs que j'ai faites, évidemment, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Et puis surtout, j'avais investi sur des books photos, comme je te l'ai dit tout le long du module, qui finalement n'ont pas été bénéfiques et ne m'ont pas permis de rentrer en agence. Donc quand je cumule toutes les sommes des photographes qui m'ont fait rêver en me disant que ça allait fonctionner, plus mon vrai book professionnel, franchement je suis pas loin des 3 500 euros. Pour un book, franchement c'est salé. Sachant que le prix de mon book, moi aujourd'hui sur le marché, il est à 850 euros et le mien je l'avais payé 1500 euros à l'époque. Donc tu vois, au jour d'aujourd'hui, voilà, il faut ce qu'il faut pas faire d'erreur. C'est très très important de prendre des gens qui correspondent au marché de la mode. Il est important aujourd'hui de ne pas shooter avec des photographes professionnels qui sont pas du tout adaptés. Alors évidemment, si c'est pour le plaisir, tu peux le faire, il n'y a aucun problème, c'est ok. Par contre, ces personnes-là vont pas du tout avoir des photos adaptées à l'univers de la mode et à des marques. C'est clairement, c'est comme moi si demain tu me demandes de faire des photos culinaires pour un client qui vend genre McDo, tu vois. Ou Big Mac, ce que tu veux, enfin peu importe, Quick, bref, Burger King, je cherche les mots, c'est juste pas possible, ça fait pas
partie de ma philosophie. J'ai pas de culture dans la gastronomie. Je vais me débrouiller parce que je vais aller sur les forums, je vais regarder comment ça se compose. Je suis curieuse, je suis photographe de métier, je sais créer des lumières. Je vais m'en sortir, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on est d'accord, un photographe qui est spécialisé dans ce domaine-là, il va être plus rapide, plus constructif, plus performant, plus professionnel, enfin, il va sortir du lot. Moi, pas du tout. Moi, je vais en chier, je vais ramer, et en plus de ça, je suis pas sûre que ce que je livre, ça soit techniquement ce que le client voulait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut savoir rester dans sa catégorie, il faut savoir progresser et évoluer, mais en fonction de son rythme. Donc, ne va pas trop vite. On arrive à la fin du module 1, je te retrouve bientôt pour le module 2. Il y a un tout petit bonus que tu vas pouvoir retrouver à la fin du module 1 qui va te parler de ta famille au niveau de leurs choix et de tes choix. Regarde-le.